d'ici à la fin de l'année, je devrais dire plus précisément, il n'y aura plus de problème d'eau dans le district donc des montagnes. Oui, nous avons des investissements importants de 7 milliards de francs CFA qui feront en sorte que nous n'aurons plus de problème d'eau. Et partout où il y a donc des pompes villageoises, elles seront réparées. Là où il y a des châteaux d'eau qui n'ont pas la capacité nécessaire, des renforcements seront faits. Et surtout, nous avons entrepris d'identifier les villes moyennes où il n'y a aucune infrastructure pour donner de l'eau aux populations. Et je peux vous assurer qu'avant la fin de mon mandat, toutes les villes auront de l'eau en Côte d'Ivoire. Cette visite d'État du président de la République dans ces 3 régions du district des montagnes se veut aussi le départ pour le retour de ces régions sinistrées dans le développement. En effet, un programme spécial d'urgence pour leur rééquipement en infrastructure et leur approvisionnement en eau potable et en électricité est déjà mis en place et sera financé dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. À titre d'illustration, les travaux de réhabilitation de la voirie ont commencé à Mans. Environ 5 km de route ont été bitumés à l'intérieur de la ville, dont la voie centrale baptisée désormais Avenue du président Alassane Ouattara, que le chef de l'État a inauguré officiellement à son arrivée à Mans. À Dieukwé, l'insuffisance en eau potable que connaissait la ville vient d'être comblée par la construction, grâce au programme présidentiel d'urgence, d'une nouvelle station de production d'eau potable d'une capacité de 1440 mètres cubes d'eau, qui vient ainsi renforcer l'ancienne unité de production d'eau. Le président de la République a procédé à son inauguration lors de sa visite à Dieukwé. Toujours grâce au programme présidentiel d'urgence, le corps préfectoral, les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, de tout le district des montagnes viennent d'être équipés en véhicules. 98 véhicules de type 4x4 leur ont été remis par le président de la République au cours de sa visite d'État. Mais tous ces actes ne sont que des aspects du vaste programme de développement que le président de la République entend réaliser pour la région du Grand Ouest.